Chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de cette solennité de la douceur. Généralement, quand nous entendons parler des saints, nous pensons, parfois uniquement, seulement à ceux que l'Église a déjà béatifiés ou canonisés, et dont nous portons même les noms. Mais ils sont nombreux, des personnes, hommes et femmes, qui sont parvenus à la béatitude céleste, inconnue, comme dit la première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les générations, que nul ne peut dénombrer. Alors l'Église a pensé les célébrer autour du 1er novembre. Normalement c'est le 1er novembre, mais dans beaucoup de diocèses, on reporte à dimanche après le 1er novembre. Ces enteneurs qui sont déjà parvenus à la béatitude céleste, ces amis de Dieu qui sont avec lui dans la félicité éternelle. Et en les célébrant aujourd'hui, nous voulons leur emboîter le pas. Dans la première lecture, Saint Jean parle d'une multitude. Oui, symboliquement, il donne le nombre 144 000 des 12 tribus de Jacob, 12 000 par chaque tribu, multiplié par 1000. Mais ensuite, il dit c'était une foule innombrable que nul ne peut dénombrer, tous vêtus de blanc, dont ils sont en fête, et tenant en main les palmes, signe de la victoire. Et sur quoi ont-ils remporté la victoire? Sur les tribulations. L'ancien qui lui pose la question, c'est Jean, vêtu de blanc. D'où viennent-ils? Il répond, je ne connais pas. Mais il lui dit, ils viennent de la grande épreuve. Et cette grande épreuve est décrite par l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur. Ils ont été pauvres de cœur. Ils ont été doux. Ils ont eu faim et soif de la justice. Ils ont pleuré. Ils ont été insultés à cause du nom du Christ. Ils ont été persécutés. Donc, ils ont remporté la victoire sur les tribulations. Et la tribulation, c'est la croix, à laquelle le Christ invite tout disciple à porter, s'il veut le suivre. Si vous voulez être le disciple, portez sur vous mon joug. Et pour parvenir au triomphe final, nous devions passer effectivement par les grandes épreuves, dont les saints, nos défenseurs sont passés par là. Mais ce ne sont pas des choses extraordinaires, c'est des choses que nous confrontons de nos vies. Les difficultés de notre vie, si nous les portons de la manière extraordinaire, c'est-à-dire avec foi, sans régime B, en prenant comme normal, comme nos croix, à la suite du Christ, et en les vivant dans l'esprit de l'Évangile, nous aussi, nous parviendrons au triomphe final. Donc, en les célébrant, ils sont pour nous des modèles. Et nous remercions le Seigneur qui nous les montre pour nous stimuler. Ils sont des entraîneurs. Et ils ont été hier comme nous aujourd'hui. Et en les voyant, nous sommes rassurés que nous serons comme eux aujourd'hui, c'est-à-dire affranchis au triomphe, où avec joie nous nous retrouverons. Comme enfants de Dieu, comme dit l'apôtre Jean dans la deuxième lecture, nous tous comme enfants de Dieu, malgré les diversités qui nous séparaient ici sur cette terre. Alors prions que chacun d'entre nous prenne sa part des souffrances à la suite du Christ, sa part de croix, pour laver sa robe dans son sang, c'est-à-dire dans sa mort et sa résurrection. Mais ayant toujours cette espérance que le Seigneur nous rassemblera, comme il disait il n'y a pas longtemps, dans sa maison, tous ses enfants, de toutes les générations, de toutes les langues, pour ce triomphe final. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.